ay termes yoo xam ni da ngaa damm baatu nit ki mu ne kii da doon gestu baat bi xaw a kale parce que loolu moo fi am. Pourquoi ñu am 15 morts officiellement ñëpp xam ni 86 la parce que da ngeen a suul ay nit xam ngeen ni tey seen yaram yàqu na Sénégal fan lay jëlee ay moyens pour ubbi leen xool kan ak kan moo ko rey li ngeen def xam ngeen ko bu baax a baax. Victimes yi pour ñu defaru il faut ñu delloo leen àq ak yelleef boobu moo tax loi bi dinañ ko voter avec fierté te xam ngeen ci dara. Je vais essayer de résumer un peu en français ce que j'ai dit après avoir rendu hommage à Maître Khoureychi Ba et à tous les avocats, dont 2 éminents avocats personnalités qui les représentent ici, Maître Ciré Clédor et Maître Juan Branco. Et à travers vous, tout le pool d'avocats. Je rappelle juste qu'on a proposé l'interprétation de cette loi d'abord de façon primordiale pour permettre au Sénégal de se conformer à ses obligations internationales. Vous savez, on peut saisir le Conseil constitutionnel pour demande d'avis. Le Conseil constitutionnel l'a dit et répété, même dans la loi Ezzan. Il n'est pas compétent pour apprécier la conventionnalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas apprécier la conformité d'une loi à un traité international, à une convention internationale comme le cas de la torture. Si vous déférez cette loi, vous demandez au Conseil constitutionnel est-ce que la loi d'amnistie est conforme à la Convention contre la torture, qui est une norme de droit international. Il vous dira je suis incompétent. La loi organique sur le Conseil constitutionnel me donne seulement la compétence pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, mais pas la conformité d'une loi à un engagement international. C'est par méconnaissance que vous dites qu'il faut demander l'avis du Conseil constitutionnel. Ce but de ce texte interprétatif n'est ni d'ajouter quoi que ce soit, n'est pas de désigner des responsables, mais de préciser le champ d'application de la loi d'amnistie pour permettre aux juges d'avoir une jurisprudence uniforme. Chaque infraction, chaque acte, chaque fait constitutif de violation des droits de l'homme porte sa propre motivation. S'il y a un assassinat, le juge est obligé d'ouvrir et de rouvrir le dossier. S'il s'agit d'autres cas, il sait que ça ne fait pas partie. Donc, personne n'est visé. Chaque infraction porte sa propre motivation. Ce n'est pas l'auteur de l'infraction qui vient en bandoulière dire au juge « Moi, j'ai tué, j'avais une motivation politique ». Que nenni, ça ne se passe jamais comme ça. S'il y a un mort, c'est que ce n'est pas lié aux manifestations. Vous pouvez proclamer en avoir eu la motivation. Vous pouvez établir un lien qu'il y avait un rapport imminent, direct et immédiat avec les manifestations. Ça ne vous sauvera pas des poursuites. L'autre élément qu'on a oublié dans la loi d'amnistie, qui est le droit à réparation. Toute loi d'amnistie qui n'a pas prévu de droit à réparation est présumée nulle et non avenue ab initio, vous le savez mieux que nous. Nous, on a juste rappelé le principe. Donc, on n'a rien modifié. Qu'est-ce qu'on a modifié dans le champ de la loi? La loi avait un spectre extrêmement large, couvrant toutes les infractions de nature correctionnelle ou criminelle, dès lors qu'ils se rapportent à des manifestations ou peuvent avoir une motivation politique. Ça ouvre la voie, comme on dit, ça ouvre les portes à toutes les fenêtres. Bien sûr, n'importe qui pouvait se prévaloir, les nervis pouvaient se prévaloir de cette disposition. On a dit, pour que le Sénégal ne soit pas condamné, devant les instances internationales, il faut que la loi soit conforme aux traités qu'on a librement souscrits et qui ont une valeur supérieure aux lois. Les crimes de sang, les meurtres, les assassinats, les cas de torture, les traitements inhumains dégradants ne font pas partie de la loi d'amnistie. Et à partir de ce moment, tout juge a les armes juridiques pour pouvoir dire, de prime abord, dès lors qu'on lui présente une infraction, dès lors qu'une victime se présente devant lui, si le cas qui lui est soumis relève de l'amnistie ou pas. Voilà ce qu'on a voulu établir. On fera le pardon après, mais l'obligation de non-répétition nous oblige à cette loi d'interprétation. Merci. Merci beaucoup, honorable. Je suspends pour 8 minutes. Nous allons reprendre exactement à 19h50, 20h moins 10.
moom mi nga xamante ne moom moo di Amadou Ba mu proposé ko dégg ngeen li nga xamante ne moom moo di débat yi nga xamante ne daal dina fi am débat yoo xamante ne ku si nekk ak la nga xamante ne moom ngay défendre ku si nekk ak idée ya nga xamante ne ci ngay appuyer wu ngir xëy na jéem a convaincre li nga xamante ne moom moo di ñi nga daal di jàkkaar lool waaye également ngir défendre li nga xamante ne moo di sa position par rapport ak li nga xamante ne moom moo di loi bile waaye également ngeen dégg ci yeneen i interpellation yoo xamante ne ay député daal di nañ ko def jëlee ko wala bokk jëmee ko ci ki nga xamante ne moo di le ministre de la justice bi fi teew di ki nga xamante ne moo di l'ancien procureur Ousmane Diagne maître Ousmane Diagne moom mi nga xamante ne kon daal di mu ngi fi teew moom mooy daal di kon présenté li nga xamante ne moom moo di loi bi kon dégg ngeen comme ni ma ko waxee les différentes interpellations yi nga xamante ne daal na ci am kon ki ci mujj di ki nga xamante ne moom moo sooxee mbir mile di honorable député Amadou Ba moom mi nga xamante ne jël na lu tolloo ko fanweeri simili ngir daal di indi ay tontu ci li nga xamante ne moom di différentes questions yi nga xamante ne daal dinañ ko fi soulever yëpp jëm ci li nga xamante ne moom moo di ci interprétation loi d'amnistie bile kon mu indi ay leeral par rapport ak li nga xamante ne moom moo di ay question yu bëree bëri yoo xamante ne yëpp daal dinañ ko si soulever également kon xëy na au retour ci li nga xamante ne moom moo di ci pause bi ñu daal di jël mu di une pause de 8 minutes ñu war a reprendre